Là, on est dans ce qu'on appelle les tableaux à plat et on va regarder comment on utilise, comment on va lire un tableau à plat pour une variable qualitative avec réponse unique. Donc toujours dans mon étude, mon exemple, je vais prendre ici la question 4 que je vais amener au milieu. Il ne veut pas? Voilà. La question 4 qui va me permettre effectivement de voir à qui appartient la voiture qui est en possession du ménage. Et donc, on voit qu'on a plusieurs modalités qui sont exclusives. Elle est à vous, à quelqu'un de la famille ou à la société. On a 3 types de réponses. Par défaut, en fait, il nous fait un fichier juste avec un graphique. Si vous voulez le tableau, vous voyez ici, vous avez des options. Vous pouvez cliquer sur tableau. Donc là, vous avez le graphique et le tableau, ou vous pouvez garder que le tableau sans le graphique en modifiant juste les options à droite. Dans le tableau, là encore, c'est qui me les a mis? C'est ici. Voilà, dans le tableau, donc par défaut, il nous met que les pourcentages. Donc 100% des personnes qui ont répondu. On peut ici choisir d'autres éléments. Donc moi, je conseille de rajouter les effectifs parce qu'en même temps, ça nous permet de savoir si on a bien toutes nos réponses qui ont été prises en compte. Parce que par exemple, si on a 200 personnes qui sont interrogées, si on n'a que 175 réponses, pourquoi on a cette différence? Bon, ici, c'est parce que s'il y a des gens qui n'ont pas de voiture, donc forcément, on ne leur a pas posé cette question-là. Donc, ça devient cohérent. Voilà, c'est juste une petite remarque là-dessus que je conseille. Vous pouvez choisir vos couleurs sur les éléments en question. Donc on peut afficher les totaux et compagnie. Donc très très simple. Ici vous avez les fonctions avancées. Et c'est important, normalement ça l'est par défaut, mais de vérifier que vous avez bien ignoré les non-réponses et ignoré les non concernés qui est coché. Parce que par exemple, ici, si j'enlève les non concernés, bah, comme il est construit, ça ne gêne pas. Mais si on a mal construit notre questionnaire, il va pouvoir intégrer éventuellement les personnes qui sont non conservées, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de véhicule ici dans notre exemple. Donc voilà. Ensuite, en bas, on a toujours, si on veut les tests, mais là, ça n'a pas forcément de sens de vérifier qu'on a une répartition très significative par rapport à une répartition équitable entre les 3 modalités. Donc ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Donc voilà. Et donc sur les graphiques, vous avez effectivement les choix du graphique. Donc à partir du moment où on est sur une variable comme ça, qualitative, exclusive, il est vrai que le camembert, ça reste quand même la meilleure solution de présenter. On peut avoir aussi les barres, mais ça reste quand même un petit peu moins lisible. Et on doit pouvoir également le classer. Vous voyez, vous pouvez choisir d'ordonner. Euh, Normalement, il y a un endroit où on peut choisir l'ordre dans lequel on met les variables de manière à ce que ça soit du plus, euh, comment dire, plus important ou moins important, ce qui facilite la lecture. Donc ça, c'est vrai que quand il y a beaucoup, beaucoup de variables, ça peut être intéressant d'activer cette option. Je vais la chercher. Je vais la chercher pour vous la montrer. Donc voilà, on peut avoir ces versions-là. La version courbe n'est pas vraiment adaptée. Moi, ce que je conseille, c'est aller vraiment plus simple. Le camembert, c'est vraiment la plus pratique en termes de lecture et la plus rapide. Voilà, merci beaucoup.